service, veuillez sonner votre carte de détention. Mais allez-y, qu'est-ce que vous faites? Avancez un peu, bagnez-vous! Mais regardez-moi cet arrêt, je comprends pas que tout ce monde rentre à cette heure-ci. C'est dingue, ça. Regardez-moi ça, il y a une file de bagnoles jusqu'à la frontière. Jérémy, merci, oui, merci d'avoir gâché ma soirée. Ah oui, c'est fabuleux. C'est grandiose, hein. C'est le pied qu'on fait. Ouais, je croyais qu'on allait se trouver de belles nanas et bien s'exploser. Excusez-moi, les gars. Je croyais être conduit par mon père. Oh, il est trop occupé à essayer de se taper des petites minettes. Laisse-toi, je te défends de rire. Vous moquez pas de mon père. Je trouve qu'on devrait le laisser descendre ici. Après tout, qu'est-ce qu'on irait faire à Windsor? En tout cas, écoute-moi. Surtout ne dis pas à papa que je t'ai laissé ici, d'accord? Ouais, sinon il va mal le prendre et dire que je suis un mauvais frère. Je dirai rien, d'accord. T'es sûr? Eh, j'ai vraiment aucune envie de faire ça chaque semaine, je suis pas ton chauffeur. C'est toi qui as choisi de vivre avec maman au Canada. Alors surtout, tu dis rien. Je dis bonjour à maman pour toi? Ouais, si tu veux. Bon, je dois te laisser, d'accord? Tu te débrouilleras? Oui. Il a dû passer 4 fois la frontière en 2 semaines, 2 fois en voiture, 1 fois en bus et 1 fois en vélo. Ça fait très souvent. J'ai de l'asthme. Mais tu as de belles chaussures de course neuves. Je parie que tu as l'intention de les revendre là-bas à Windsor. Non. C'est pour moi, j'aime bien courir. Ouais, je sais que tu aimes bien courir et traverser la frontière. À quelle école vas-tu? L'école Wilfred Laurier. Et tu y fais de la course à pied? Ouais. En tout cas, j'aimerais bien entrer dans l'équipe. Aide-moi, tu veux? Qu'est-ce que tu caches d'autre? Rien du tout. Écoute, je peux te fouiller. Et si je trouve la moindre petite chose, je te ferai regretter d'entrer au Canada. Fouillez-moi si vous voulez. Ça sera pas nécessaire. Attends. Alors, quelle est ta combine, monsieur Jeremy Walling, né aux États-Unis? Comment ça, quelle combine? Parce que tous les jeunes Américains qui traversent la frontière aussi souvent que toi sont des petits trafiquants. Quelle est ta combine? J'ai pas de combine, j'ai des parents des deux côtés. Ah, c'est original. C'est papa? J'ai promis de lui téléphoner pour lui dire que j'étais bien rentré. Bah dis-le lui. Est-ce que Buddy est ici? Non. Sois pas trop long. Allô? Ah non, tu rigoles ou quoi? Non. Est-ce que les chaussures de course et le vélo te plaisent? Ah oui, tout est super. Tu en es bien sûr? Ah, si ça va pas, il faut me le dire et on te les remplacera. Non, je les trouve très bien, très bien. Oui. Écoute... oui, je te laisse et on se rappelle, hein? On se voit vendredi et surtout, sois fort. Compris? Au revoir. Au revoir. T'as vu mon beau cadeau? Oh, super. Ça fait du bien, hein? Ouais, je suis une autre personne. Alléluia, tout est magnifique maintenant, monsieur Dickens. Bon, je peux m'en aller, je vais courir pour oublier le déjeuner. Non, il n'en est pas question. Je t'ai dit de t'imaginer ton père dans un rêve, et tu t'es mis subitement à hurler. Alors maintenant, raconte au groupe ce que tu ressens. Rien du tout.
C'est parce que j'essayais de brûler des calories. Oh, Bess. Ça n'a rien de drôle. Mon père est parti parce que maman avait de plus grosses fesses que lui. C'est la plus grande cause de divorce. Je pense que c'est généralement un peu plus compliqué que ça. Horace? Normalement, j'aurais dû rejoindre ma mère en Floride ce week-end, mais mon père a voulu que je reste pour passer un peu de temps à jouer avec les filles de Karen. Excusez-moi. Tu viens te joindre à nous? Oui, je crois. Je suis Jeremy Walling. Ah oui, bien sûr. Viens. Sois pas coincé. Installe-toi vite. Jeremy est un nouvel élève de Laurier. Depuis quand es-tu arrivé ici, Jeremy? Oh, c'est tout récent. Oui, après Thanksgiving, à la fin novembre. Oui, c'est récent. Je suis Monsieur Dickens et tous ces jeunes gens vont se présenter eux-mêmes. Je te le dirai au creux de l'oreille. Guylaine? Guylaine. Non, je suis Queen. Horace, enchanté. Bonjour. Mikey. Et celle qui dort là-bas, en montrant son grand intérêt, s'appelle? Quoi? Oh, je m'appelle Rachel, avec un R. Et comme je te l'ai dit, je suis Monsieur Dickens, et j'ai le plus haut degré en conseil familial qui existe. Te voilà intégré dans notre groupe. Ici, on peut dire tout ce qu'on a sur le cœur, et tout laisser sortir de soi. Les élèves qui se trouvent ici connaissent tous le même problème que toi. Jeremy, dis-nous si tes parents sont effectivement divorcés. Oh, ils le sont presque. Est-ce que j'ai le droit de juste vous observer? Absolument. Eh bien, groupe, quelle est la chielle que je vous ai enseignée? Nous ne sommes pas seuls. Encore avec plus de conviction. Nous ne sommes pas seuls. Et pour ça, il a un diplôme officiel. Et maintenant, qui va prononcer quelques mots, Guylaine? As-tu eu l'occasion de parler à ton père ce week-end? Oh, laisse-toi aller, Guylaine. Ne te retiens pas. Laisse-toi aller. Oui, vas-y, laisse-toi aller. Oh, oui, ton père est méchant. Ton père est méchant. Dis-le après moi. Oh, mon père est méchant. Allez, vas-y encore. Mon père est méchant. C'est ça. Qu'est-ce que tu prends? Comment ça, qu'est-ce que je prends? Oh, arrête, te défends pas. Dans ce flacon. Ah, ce sont des pilules pour mon asthme. Oublie ça. Ah ouais, je comprends. Il se trouve que j'ai le rhume des foins. Je m'appelle Kellogg. Et moi, Jeremy. Enchanté. Suivant, Moi nom aussi. et discipline. Jeremy Walling, 400 mètres, ça s'écrit W-A-L. L-I-N-G. Américain et souffrant d'asthme. J'ai pas oublié. Mais vous travaillez aux douanes, comment vous pouvez être entraîneur? Je fais ça pour rigoler. Tu as des chaussures qui valent une fortune et tu ne courras pas le 400 mètres. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop dur. En fait, c'est 4 fois un sprint de 100 mètres. Il faut des muscles. Et plus de souffle que tu en as. Non, je tiens la distance, je l'ai couru aux États-Unis. Tu devrais essayer le cross, d'accord? Et pour mon maillot d'entraînement, j'en ai pas. Seulement quand tu seras dans l'équipe, vu? Suivant. Bien, regarde. On ne les arrête pas. Tu les puniras en les mettant au cheval d'arçon. Ça suffira largement. Non, ne fais surtout rien avant de savoir ce que Ben nous prépare. Là, je veux pas pousser à la vente de la maison tant que je ne serai pas certaine d'en avoir la moitié. Et d'avoir aussi la garde de Jeremy. Quoi? Que j'aille en Floride pour les vacances de printemps? Mais t'es malade, Kevin! J'ai aucune envie de voir papa et maman dans ce genre de situation. Je leur ai rendu visite en septembre. J'avais un mari à cette époque-là, je te signale. Kevin, tu veux me faire plaisir? Sois seulement mon avocat. Merci. Oui, moi aussi, je t'aime. Mon chéri, j'ai une surprise pour toi. J'ai pas le temps, maman. Oh, mais dis pas ça. La glace que tu aimes. Oui, j'en ai trouvé. Double dose de framboise.
C'est de la Ben & Jerry parce que moi j'adore la Ben & Jerry. S'il te plaît, ne prononce plus le nom de Ben. S'il te plaît, ne redis plus ce nom horrible. Ben. Tu veux bien sortir les bols? Oh mon Dieu, tu t'es blessé ou quoi? Non, c'est rien. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu t'es fait? C'est le cheval d'Arsan, j'ai trop forcé, je suppose. C'est rien du tout. Non, écoute, j'ai déjà assez de stress dans ma vie. Alors, tu arrêtes ça. Tu ne cours plus. Ce sera passé demain matin, maman, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Si tu n'as pas de A partout, c'est ma faute. Si tu n'obtiens pas ton diplôme dans un bon collège canadien, ton père me le reprochera. Et il dira devant le juge que moi, ta mère, je gâche ton avenir. Il dira rien. Oh, s'il te plaît, arrête de le défendre. Il rêve de te voir vivre avec lui et Buddy, et de mener la vie d'une bande de jeunes et de boire de la bière. Et il te racontera les mérites étonnants de sa première femme. Et comment je peux démolir l'image qu'il a d'elle? Elle est morte en couche. Oh non, là, vraiment, c'est pas juste. Tu peux lui faire un peu confiance. Confiance? Il a monté Buddy contre moi. Il ne me rend jamais visite. Il ne téléphone jamais. Et il se fiche tout à fait de savoir comment je vis. C'est peut-être pas mon enfant naturel, mais je l'ai élevé. Je l'ai élevé avec autant d'amour que toi. Ton père a entièrement détruit ce que j'avais bâti pendant 17 ans. Mais je sais que toi, il ne te prendra pas. J'espère toujours faire de la piste. Parfait. C'est tout à fait ce qu'il veut. Tu me donnes pas mon Ben & Jerry? Ma mère traverse des moments difficiles. Elle croit que tout le monde est contre elle et c'est fou. Mais ça se complique chaque jour. Mais comment? Je voudrais qu'elle pardonne à mon père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a trompé? Ouais, c'est classique. Ouais. Il a rompu un serment sacré pour oublier un peu sa femme avec une autre. Laisse-le parler. C'est déjà très difficile pour Jeremy. Pas vraiment, non. Il m'a tout expliqué après et je dois l'avouer, ça m'a secoué. Ils se sont lentement éloignés et l'amour a disparu. L'amour, il n'y a rien de plus grand. Et il y a aussi l'intérêt mutuel. Et quand l'intérêt s'est envolé, il est allé voir ailleurs. Bess. Non, elle a raison. Ma mère l'a surpris avec une de ses amies. C'est pas beau ce qu'il a fait. Bess, tu la fermes. Ça aurait pu être une cousine. Peut-être bien qu'elle aussi, elle le trompait. Non, non, elle n'aurait jamais fait ça. Elle est fidèle. Est-ce que tu crois que tes parents avaient encore des rapports satisfaisants? Oui, oui, enfin, jusqu'à il y a quelques mois encore. Et puis mon frère est venu en me disant que tout était fini entre eux. Ton père t'a battu quand c'est arrivé? Non. Il a pris des médicaments? Des calmants ou bien pire que ça? Il n'a même pas sombré dans l'alcool, ils ont bien réagi. Mais quand ta mère a décidé de partir vivre avec toi à Windsor, tu aurais voulu rester avec ton père, c'est ça? Oui, oui, je crois. Bon, il est l'heure, nous allons nous arrêter là. En tout cas, j'espère que vous aurez tous un fabuleux week-end. Et ne l'oubliez pas, embrassez très fort vos parents quand vous les retrouverez. C'est moi que tu attends? Non, désolé. Passe un grand week-end. Si tu trouves ton père si chouette, tu devrais aller vivre avec lui. Mais il a déjà Buddy et ma mère n'aurait plus personne. Ça veut dire que tu tiens à elle. Oui, oui, bien sûr que j'y tiens, c'est ma mère. Débrouille-toi pour l'aider alors, financièrement, comment elle est? Assez mal. Elle voudrait plus que ce qu'il offre. Ça, toujours. Grâce à moi, ma mère a eu 200 $ de plus par mois. Je menaçais de dire aux copines de mon père que c'était une brute. Ça, c'est plutôt dégoûtant. Oh non! Ce qui est dégoûtant, c'est de se montrer aussi radin.
aucun problème. Tu aurais pu me prévenir avant. Je me serais arrangé autrement. Non, je n'ai aucune envie de te ramener chez toi en pleine nuit. Tu n'as qu'à dire à ta mère que tu passes la nuit chez une amie. Ben? Non, écoute-moi, tu as 23 ans et tu as le droit de faire enfin ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu t'es présenté. Sandy, voilà Jeremy. Jeremy, voilà Sandy. Jeremy est mon autre fils. Sandy, tu voudrais... Tu veux attendre dans la voiture, hein? Quoi? Tu nous laisses, d'accord? Et tu prends ce couloir et à droite. Et elle est dans le garage. Elle est géniale, tu sais. Alors, ta mère t'a pas dit de pas venir avant demain matin? Bah non, elle aurait eu du mal. Je suis pas repassé chez nous. Et j'ai couru depuis l'arrêt du bus. Eh, qu'est-ce que t'en dis? Le maillot te plaît? Eh, c'est chouette. Ah oui, et je suis vraiment très fier. Oui, c'est vrai. Alors, où tu vas? Au bal du syndicat des imprimeurs. Non, ça m'ennuie beaucoup d'y passer, mais j'ai pas trop le choix. Non, en tout cas, ta mère exagère. J'arrive pas à croire qu'elle t'ait rien dit. Oui, c'est vrai, il lui suffisait de téléphoner à l'école et de dire « Allô, mon fils est là ». Je vais rentrer à la maison, ne t'inquiète surtout pas. Non, voyons, c'est hors de question. Non, ça me rendrait malade. Non, tu me fais le plaisir de t'installer confortablement. Tu es ici chez toi. Il y a de la pizza dans le four, regarde la télévision. J'ai dit à Buddy que Hayes et Rocco pouvaient rester ici cette nuit. Alors faites les fous. Oui, c'est l'occasion de t'amuser. Oui, éclatez-vous. Faites du bruit, criez, ça m'est égal. Allez, vas-y, enlève ton manteau. Très flatteur. C'est une fille étonnante. Et elle a seulement 23 ans. Donc cette petite est très en avance. Bon, mais je ne vais pas rentrer tard. D'accord. If the sky was sort of red, it don't mean nothing. If you've fallen out of bed, it don't mean nothing. Mais combien de temps on va attendre? Est-ce que quelqu'un pourrait me parler? Vous, pourquoi on est là? Ça va s'améliorer au niveau du temps. Alors dors bien. Et demain matin à 7 h, on essaiera des starting blocks. Merci messieurs et bonne soirée. Qui c'est ça? C'est mon entraîneur. Ton prof d'histoire, il est dans la police montée? Salut. Hey, Jeremy, amène-toi, j'ai hâte de parler. Et où tu vas? Je vais acheter une boîte de Havane. Attends là, j'en ai seulement pour une seconde. Alors tu traînes pas, hein, ça m'ennuierait qu'elle me voie attendre ici. Mais alors remonte dans la voiture. Alors remonte dans la voiture. Bonjour, vous avez de vrais cigares cubains? Oui, monsieur, d'excellents. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est nouveau, c'est canadien, mais c'est très bon. Et pour ça, viens par là. Écoute, Jeremy, je ne veux pas te voir trop t'investir ici. Quoi? Oui, tu pourrais rapidement partir. Je pousse pour avoir une audience très vite, le mois prochain peut-être. Ça te permettrait de retourner à ton école pour le 2e trimestre. Tu crois? Oui, c'est pour ça qu'il faudrait éviter de trop t'impliquer pour défendre ton école et ton équipe. Je crois que tu ferais beaucoup mieux de carrément la quitter. Mais je croyais te faire vraiment plaisir. Mais évidemment, et tout ce que je veux, c'est t'empêcher d'être émotionnellement impliqué avec l'environnement actuel, alors que tu vas pouvoir réhabiter avec Buddy et moi. Ah oui? Je sais que ces temps-ci, on t'a fait subir plein de rebonds dans tous les sens, comme une balle de ping-pong, et ça m'ennuie. Mais c'est justement pour ça qu'il faut agir vite. Tiens, par exemple, regarde ça. Ça, tu me dis que c'est canadien, mais on a aussi bien chez nous. Et qu'est-ce que c'est que ce Mr. Bees? Ben regarde, ça c'est un ersatz raté d'un de nos produits.
Même le football canadien n'est qu'une pâle copie d'une autre. Les joueurs sont des va-nu-pieds. Jérémy, c'est toi qui es en jeu ici. Tu es de première classe. Tout ce qu'on trouve ici est de deuxième classe, de l'imitation bon marché, de tout ce qu'on peut être et de ce que tu es. Mais ils ont des cigares cubains ici. Oui, mais tu crois que le vendeur a une vraie tête ou une fausse? Je voudrais savoir pourquoi tu es le Canada à ce point-là. Jérémy, je me suis marié ici. À tout à l'heure. Ouais. Où est Walling? Tiens. Non, merci. T'as arrêté le régime? À cause de ma mère, ouais. Elle a découvert que les hommes raffolent des grosses femmes. Alors du coup, on rattrape le retard. Bess, tu n'es pas grosse. Mais ça va venir. Je sais pas si tu connais les statistiques réjouissantes sur les enfants de divorcés. Les 3/4 seront victimes de graves dysfonctionnements toute leur vie. Ça remonte le moral, tu trouves pas? C'est vrai. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde a passé un très bon week-end. Qui commence aujourd'hui? Guylaine? Mon père, il a été arrêté. Bravo. Ouais, bravo, Hélène. Mais quand j'ai vu la seringue sur le plateau, alors là, je suis parti. Et vite. Ils étaient en colère. Tu as vraiment très bien fait de dire non, Queen. Je vous demande à tous d'applaudir très fort Queen. Jérémy, vas-y, parle de ton week-end. Mon père m'a dit qu'il espérait me faire rapidement retourner à mon ancienne école, après avoir vu le juge plus tôt que prévu. Et je ne devrais plus rester ici pendant longtemps. Arrête de te faire des illusions, Jérémy. Quel est le juge qui te confiera un père qui trompe sa femme avec tout ce qui porte une jupe? Il aura de la chance d'avoir le droit de visite du week-end. Sauf si, bien sûr, il peut prouver que ta mère est dans l'ordre. Une alcoolique, une droguée, ou alors qu'elle se met au lit avec tous les inconnus. Et pour ça, il devra engager un détective privé et fournir des preuves évidentes. Je crois pas qu'il ferait ça. C'est ce que je pensais de mon cher père adoré jusqu'au jour où le juge nous a montré des photos très réussies qui nous montraient ma mère traîner dans des bars pour célibataires en mini-jupe. Heureusement, ma mère avait aussi engagé un privé et celui-ci a réussi à prendre des photos de mon père dans un jacuzzi avec une racoleuse mineure. Il a même pas eu les week-ends. Bon, je vous ai trouvés tous très positifs aujourd'hui. Alors, j'espère tous vous revoir vendredi. Attends une seconde. Excuse-moi de t'avoir attaqué de cette manière. Je veux pas que tu partes, tu vois. Oui, je sais. Je dois y aller. On se voit tout à l'heure. D'accord. Vous voulez me voir? Oui, viens ici, assieds-toi. Laissez-nous seuls 1 minute, s'il vous plaît. Merci. Tu as manqué l'entraînement sans excuse. Tu tiens à faire partie de l'équipe. Les choses ont évolué dernièrement. Il est possible que je reparte à Détroit. En tout cas, c'est ce que mon père veut. Oui, mais pour l'instant, tu es avec nous. Ouais. Quand je t'ai entendu parler de courir de 400 mètres, je peux te dire que j'ai failli éclater de rire. Mais après, j'ai vu cette lueur de folie dans ton regard. Et alors, j'ai pensé que c'est un brave petit jeune qui se confronte aux obstacles et se bagarrera toute sa vie. Je pourrais peut-être l'aider à devenir un champion. Je peux rien contrôler de tout ça. Mes parents se battent pour moi et je n'ai pas le droit à la parole. Alors, dans ce cas, sois le meilleur. Offre-leur une raison de se disputer. Non, recommence. Reste aussi bas que tu le peux. Et ensuite, tu te redresses, tu mets le paquet, d'accord? Allez, vas-y. Garde le buste parallèle au sol. Ouais. Ne te redresse pas trop vite. Assure ton équilibre. Et... Allez, vas-y, oui!
Sors de la piste. Tu invites ce garçon à dîner à 6 heures précises et ça lui fait déjà presque 1 heure de retard. C'est insultant. C'est vrai, c'est pas bien. C'est Jérémy. Entre. Salut. Donne ta veste. Allez, viens t'asseoir. Jérémy, j'ai entendu parler de vous. Bonsoir. Ah, mais je ne suis pas en retard. Non, non, c'est pas de chance, mais ma mère va s'en aller. Oh, oui, j'ai un cours de droit au collège. Ah, ma mère suit des cours d'informatique, elle aussi. Oh, mais c'est très bien. Ah oui? J'ai appris avec tristesse que vos parents allaient divorcer. Oui, c'est vrai. C'est triste. Écoutez, dites-lui qu'elle peut m'appeler pour me demander des conseils pour son divorce. Je sais ce qu'il faut apporter à un juge. Dites-lui qu'on n'est jamais trop préparé. Ou trop mince. Bonsoir. Bonsoir. Ça m'embête d'avoir raté ta mère. Je croyais que tu m'avais dit 7h moins 10. Exact. C'est très bon. Je t'avoue que tes talents m'étonnent. Ah oui? Est-ce que c'est une recette des Visigoths ou des anciens Romains? Ah, d'après ce que j'ai lu, ce sont les barbares qui ont introduit les pâtes en Italie. C'est pas tout neuf, hein? Tu vois, les barbares aussi, c'était des gourmets. Come catch me if you can. Come catch me if you can. I'm fondly yours. Come sit here and be still. And tell me what you will. I'm fondly yours. Excuse-moi. Jérémy, t'as tout gâché. Je voulais t'aider à débarrasser. Je l'avais acheté pour toi. Dis-moi, est-ce que je t'affole? Non. Non. Je suis trop grosse. Ah, non, pas du tout. Je croyais... Je te plais pas? Mais si, voyons, bien sûr. C'est que... Mais pourquoi tu fais ça? C'est une progression que je trouve plutôt logique. Je pensais que si nos âmes étaient dénudées, le reste pouvait suivre. T'as peur? Non, c'est que... Tu vas beaucoup trop vite pour moi. J'ai encore jamais... Tu vois, je suis... Vierge? Est-ce que tu pourrais me serrer dans tes bras pendant une minute? Oui. Il m'a envoyé un détective privé, non mais tu entends ça? Il a essayé de trouver des preuves que je me droguais. Alors que je faisais que prendre des tranquillisants. Et délivrer sur ordonnance encore. Mais tu aurais dû voir le regard dans son visage quand mon nouvel avocat a demandé qu'on ajourne l'audience à plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé avec le juge? Rien du tout. Il t'a demandé lequel de tes parents tu choisirais? Si t'avais le choix? Oui. Qu'est-ce que tu as dit alors? Que j'en savais rien. Oh ben merci beaucoup.
Et moi qui te permets de courir? Oui, parce que tu sais que papa voudrait me voir abandonné. Mais c'est pas vrai. Qu'a dit Buddy au juge? Celui-là, l'ingratitude finira par... Tant pis. Il va falloir attendre un peu. Elle fait tout pour ralentir la procédure, mais elle sait que c'est inévitable. Ne t'inquiète pas, tu seras bientôt à la maison, mon grand. Et tu n'as pas facilité les choses pour le juge, Jérémy. Oui, il a dit qu'il savait pas qui choisir de vous deux. C'est pas beau, Oui, ça va, ça va. C'est parce que Jérémy croit toujours que sa mère n'a rien fait de mal. Et pourtant, ouvre donc les yeux. Elle t'a emmené, a mis une frontière entre nous, et aujourd'hui, elle menace carrément de freiner ton avenir. Écoute, pourquoi tu lui donnes pas plus d'argent? Quoi? Non, 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 non. Elle t'a dit de me demander ça? Non. Il n'a rien dans le crâne, tu sais que Tu t'es la idiot. fermes, tu la fermes, je te l'ai déjà dit. Je ne veux surtout pas d'histoire entre vous deux. C'est bien compris? Ah, d'accord. Où est-ce que j'en étais? Oui, écoutez, je dois partir pour Chicago au milieu de la semaine prochaine pour un rendez-vous. Et j'ai plusieurs billets très bien placés pour le concert de King Flava à l'Arts Arena. Tu veux y emmener des amis? Ah ouais, ouais. Est-ce que je peux y emmener des nouveaux? Mais oui, bien sûr. Ah, ils vont sûrement être gratinés. Je t'en prie, Buddy, arrête de faire des remarques. C'est toi qui vas lui donner ses billets d'entrée. En attendant, montre-toi fort. Et accroche-toi. Et surtout, amuse-toi au concert. Sois fort. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Buddy. Je viendrai à 8h30, soyez pas en retard. D'accord. On y sera. Non. Pas un mot. Détroit n'est peut-être pas dans le même fuseau horaire que Windsor. Mais t'inquiète pas, il va bientôt arriver. C'est seulement l'ouverture, rassure-toi. Si ça continue, on va manquer King Flava tout à l'heure. Pourquoi t'es si pénible? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais je me sens très mal à l'aise. Ouais, c'est vrai, quand je vais aux États-Unis, je suis intimidée. Allez au parking. Non, 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 on fait que passer. C'est moi, tu me reconnais, on va s'arranger. Jérémy, bonsoir. Hé, Ellie, salut. C'est bien le Canada? Super, comment ça va? Bien. Qui c'est, ça? Elle pose pour des implants Je mammaires. t'en prie, elle travaillait comme éditrice avec moi pour le journal de l'école. Oh. Eh, tiens, Attends, tu sais, j'ai pas le droit. Ouais, merci. Et tu la surveilles, hein, d'accord? T'es super, vieux. Ouais, ouais, t'es super. Attention, live. Wouhou. C'est nous. Wouhou. Buddy, Eh, vas-y doucement, toi. Eh, Jérémy. qu'est-ce que tu fabriquais? Ça te regarde? Eh, mais qui c'est ça? C'est Bess. Et lui, c'est Kellogg. On court ensemble pour l'école. Voici mon frère Buddy, Bonsoir. et Rocco et Hayes. Salut, salut. Eh, attendez une seconde. Il faut que je vérifie si j'ai bien apporté les billets. Ouais. T'es une admiratrice de King Flava? En réalité, non. Je trouve ça un peu trop gai. Alors pourquoi tu danses? Ça me fait toujours planer. Je plane avec autre chose. Vodka et pamplemousse. Avec ça, tu peux affronter n'importe quel spectacle. Tu devrais éviter de les aguicher, c'est des sales types, tu vas avoir des problèmes. Ne me dis pas ce que je dois faire parce que on n'est pas mariés. Elle est bonne. Jérémy? Il faut que j'aille dire bonsoir, ça fait une éternité que je l'ai pas vu. Dis plutôt une éternité que tu les as pas vus. Qu'est-ce que t'as? Arrête! Jérémy? Est-ce que t'as envie de venir aux toilettes avec moi? On devrait aller s'asseoir d'abord. Je pourrais sûrement pas tenir. Comment tu fais? T'as des collants? Facile, en fait ils sont fendus. Je suis si contente de te revoir. C'est vrai, ça faisait longtemps. Tu me fais rire. Je meurs de soif. C'est mon frère. Ton frère? Ça y est, tout est là. Ouais, mon père imprime les programmes de cet endroit. Tiens, Kellogg, à toi. Jérémy? Je vais descendre aux toilettes.
Ouais, vous devriez tous profiter des toilettes de la direction au sous-sol, parce qu'elles sont très propres. D'accord. À plus tard, Jérémy. Ouais, et là-bas, je dois reconnaître que c'est très décontracté. Et on est à l'aise. Ouh. C'est chouette d'être important quand même. Vous avez droit à des toilettes spéciales. On y est. Les toilettes pour femmes, c'est là. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'est pas la peine d'attendre, hein, je vous rejoins. Et si je veux attendre? Oh, mais je devrais alors reconnaître que tu es un garçon bien. Ah oui, ça y est, ça me Bonsoir. revient maintenant. Oui, bien sûr. Oui, oui. On se reverra. Vous êtes vraiment des nuls. Cette fille, c'est un volcan. Ça va, toi, écrase. Ohé! Y a quelqu'un? Ah, c'est une blague! Ouh! C'est pas drôle! Ouh! Merci. Eh! À quoi tu joues? Tu as menti. Tes collants ne sont pas fendus. Non mais c'est toi qui vas être fendu si tu me les rends pas. Tu devras danser avec moi avant. Pourquoi? Parce que tu me plais. J'aime tout chez toi. Ta façon de bouger. T'es un animal sauvage. Comme moi. Le principal Smith est une vraie tête de mule. Mais quel homme. Et puis son haleine empeste. Ellie, excuse-moi, mais je retourne auprès de mes Bonsoir. amis. Tu veux Bonsoir. bien? On se reverra plus tard. Allez, amène-toi, King Flava entre en scène. Aucune trace de baisse? Tu trouves que je suis vraiment jolie? Oui. Je peux pas rater ça. Et tu penses à ton frère? Non, il est trop triste. Il s'embête sûrement. Ah oui, mais tu connais Rocco, dans ces cas-là, il devient dingue. Allez, viens, on retourne là-haut. Non. J'en veux moi aussi. Tu danses très bien. Merci. Toi aussi. T'en as autant envie que moi, non? Est-ce qu'elle te plaise? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non, là, je marche plus. Arrête tout de suite. Non! Non! Vous avez vu passer quelqu'un? Oui, par là! Beth! Non, ça suffit, arrêtez! Hé, voilà Jérémy! Venez vite! Hey! Non! Allez, monte! Bess. Bess, je dois savoir. En tout cas, ils m'ont pas violée. Et ils en avaient pourtant l'occasion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rocco...
voulait pas me lâcher et il arrêtait pas de me tripoter et alors Buddy... Buddy? Qu'est-ce que Buddy t'a fait? Est-ce qu'il t'a touché? Non. Non. Non, quand j'étais par terre, il est venu sur moi et il s'est masturbé contre moi et il s'est répandu sur moi. Ils s'en sortiront pas comme ça, il faut que tu en parles. À qui, Jérémy? À ma mère? Tu veux mettre ma vie par terre? Ou pas non plus la police, sinon ce serait ta famille qui serait mise à mal. Ton père t'en voudrait toute sa vie. Et tu vois, tout est ma faute. J'étais furieuse contre toi et... J'ai toujours aimé les barbares, tu vois. Je hais vraiment les États-Unis. C'était pas la peine de venir t'entraîner, tu courais comme dans du coton. Et surtout, tu ne levais pas les genoux et tu baissais la tête. Je vois que tu n'as rien appris. Écoutez, j'étais pas concentré, d'accord? Tu dois t'endurcir mentalement. Un champion ne court pas seulement quand tout va bien. Il faut courir aujourd'hui et tous les jours. Tu dois surmonter ta peine. Je peux pas toujours. Il faut que tu réagisses. Et épargne-moi les larmes, j'ai horreur de ça. Allez, t'en fais pas, ça finira par s'arranger. Écoute-moi. Tu devrais en parler. Tout le monde a des problèmes. Jérémy? Comment va Bess? J'en sais rien. Elle est pas venue en cours aujourd'hui. C'est trop bête. Rocco a vraiment fait l'imbécile. Non, laisse-moi, Jérémy. J'ai rien à y voir. J'ai rien fait du tout. Je sais ce que t'as fait. Écoute-moi. Écoute-moi une seconde. C'est grave. Si elle dépose plainte, tu sais ce que ça veut dire pour moi? Ça m'est égal. Cette fois-ci, t'es allé trop loin. Jérémy, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Arrêtez. Tu vas le payer. Jérémy. Qui c'est, lui? Le frère de Jérémy. Et il faisait que chahuter, c'est rien du tout. Une vedette de l'autre côté de la frontière. J'ai entendu parler de tes performances. Quel est ton meilleur temps sur 400 mètres? Les meilleurs. Ouais. 49-7, la réunion de Détroit la saison dernière. 49-7. Tu ne descendrais pas sous la minute aujourd'hui. On se reverra à la compétition Can-Am. Sors vite d'ici. Allez, file. If the sky was sort of red, it don't mean nothing. If you've fallen out of bed, it don't mean nothing.
cry sometimes alone. It don't mean nothing if they take away your home. It don't mean nothing. And if I'm out of bed, it don't mean nothing. The world is round, that's what you read. On verra plus tard. Très bien, monsieur. De rien. Bonjour, fiston. Oui. Alors... Est-ce que ta mère sait qu'on dîne ensemble? Oui, je lui ai laissé un mot en partant. Très bien. Il s'est passé quelque chose ou quoi? Non, c'est que... Je voulais juste te voir. Comment ça va à l'école? C'est dur cette année. Les Canadiens demandent beaucoup. Les femmes encore plus. Bon, alors voyons. Chaque fois que je mange ici, je prends des côtes de porc et en arrivant à la maison, je suis malade. J'ai appris que tu avais eu des problèmes l'autre soir. Buddy a raconté que Rocco s'était très mal conduit. Ouais, c'est vrai, très mal. Ouais. C'est regrettable. Buddy devrait mieux choisir ses amis. Quoi? Tu sais ce que tu veux? Mais attends, tu veux pas savoir ce qui s'est passé? S'il vous plaît, vous ne voulez pas nous laisser une seconde? Merci. Buddy n'a rien fait. Il a solennellement juré de ne pas l'avoir touché. Il lui a éjaculé dessus? Oui. Chut, calme-toi. Jérémy. Ah, mon Dieu. Je m'efforce depuis des années d'empêcher cette famille d'éclater et regarde ce qui se passe aujourd'hui. Écoute, je parle sans rien vouloir assurer. J'ai mis une hypothèse, mais peut-être... Avec les filles, c'est jamais clair. Mais peut-être bien que ce qui s'est passé l'autre soir n'est pas ce que tu crois. Elle était peut-être consentante. Non, ça alors c'est ridicule. J'en sais rien. Et toi, tu sais? Oui. Mais ce que je dis est possible? Non. Figure-toi que mon avocat a parlé au juge. Je voulais essayer de t'avoir pour les prochaines vacances. Et le juge a rapidement accepté. Je voudrais t'emmener aux Bermudes. Oui, on s'amusera bien là-bas tous les deux. Quoi, aux Bermudes? Oui, rien que toi et moi. J'espère que tu n'as pas oublié quand on allait nager au beau milieu des poissons. Non, bien sûr que j'ai pas oublié, mais c'est... Ça sera super. Rien que toi et moi. Et ça nous fera du bien d'être loin de la pression. Ça nous laissera une chance d'arranger tout ça entre nous. Et en parlant de nager au milieu des poissons... Bon, qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien. Ah, ne cherche pas, des côtes de porc pour tous les deux. Tout de suite, monsieur. Et il faut manger le plat maison. Oui, tout est bon ici. En parlant de côtes, je serais curieux de voir les siennes de près. Oui, pardon, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est mon drame. J'aime les femmes. Et quoi qu'il se passe, rien n'est vraiment très grave. Ça finira par s'arranger. Je l'espère. J'en suis sûr. Bravo! Excellent choix, Jérémy. Si tu veux aller aux Bermudes, va aux Bermudes. Et je vais te dire, envoie surtout des cartes postales à ta mère. Et profite-en pour bronzer, t'en C'est as très besoin. bien les Bermudes. C'est le moment idéal En tout pour les cas, prochaines si vacances. j'étais toi, j'irais là-bas et j'essaierais de parler sérieusement à mon père, Non, de n'y va revenir pas avec aux ma Bermudes. mère. C'est l'endroit où les avions disparaissent. Ouais, dans le triangle. Regarde, c'est ce qui va t'arriver. T'as de la chance quand même d'aller en vacances. Silence! Laissez-le parler. Elle est d'accord. Elle n'a pas hurlé quand elle l'a appris. Au contraire. Elle a dit que c'était une occasion et que je devais y aller. Parce qu'elle espère avoir bien plus. La moitié de ce qu'il possède, c'est une négociation. Pourquoi est-ce qu'il refuse de mieux la payer? Parce qu'il croit que Jérémy n'en vaut pas le coup. Bess, on sait que ton père n'a aucune intention de te revoir, mais tu n'es pas obligé de dénigrer le mien. Oh, mais enfin,
Accepte la vérité. Ton père aime plus Buddy que toi. C'est normal. Dans une famille, l'aîné est toujours le préféré de ses parents. Très bien, très bien. Alors pourquoi est-ce qu'il veut aller là-bas avec moi, et moi seulement? Il veut laisser ta mère seule. Oui, surtout pour son anniversaire. Il a bien choisi. Il espère sûrement qu'elle mette sa tête dans le four et ouvre le gaz. Je vais aux Bermudes. Je vais aux Bermudes. Écoutez, je n'ai pas encore fixé les dates et les rencontres et je serais curieux de savoir quel rigolo a fait ça. Commencer la compétition avec la Canam, c'est affronter Goliath avec une boulette de papier. C'est bien ce qu'on est. Une équipe sur papier, néophyte, sans expérience officielle. Alors je mise sur l'ingéniosité canadienne. J'ai mis sur pied une rencontre tout à fait sérieuse contre l'Académie Dayton Ridge à Leamington. Vous savez, cette petite ville avec une statue en forme de tomate, ça vous endurcira un peu. Le point ennuyeux, c'est qu'on a trouvé un seul samedi. Le dernier jour des vacances de printemps, malheureusement. Je suis désolé de vous prévenir aussi tard. Mais si on veut avoir une chance contre toutes ces super vedettes de l'autre côté de la frontière, il faut les affronter à 100% de nos capacités. Y en a-t-il parmi vous qui s'en vont pour les vacances? Évidemment, l'Américain. Tu vas quelque part avec ton père, Palm Springs ou Palm Beach? Non, je vais aux Bermudes. Aux Bermudes, hein? Ouais. Mais peut-être que j'irai pas. Tu peux répéter ça? J'ai pas entendu. J'ai dit que peut-être j'irai pas. Un sacrifice personnel? Ben, c'est très bien. Tu es peut-être plus canadien que tu ne le penses. Hein? Écoute, non, c'est moi qui ai décidé. C'est pas maman, elle n'a rien à y voir. Mais attends, je n'ai pas le choix. Toute l'équipe sera présente et je dois y aller. Oui, je le sais, tout ça. Tu n'as qu'à dire à Buddy d'aller avec toi. Non, j'arrive pas à croire que tu refuses. Par ta faute, je vais devoir tout annuler. Je suis vraiment désolé. Je te rappelle, d'accord? Et voilà, il est furieux. Oh. S'il te plaît, arrête de faire l'idiote. Ça t'amuse de faire ça? Hé, t'en prends pas à moi. J'y suis pour rien, je te rappelle. Avec toi, c'est toujours très confus. T'es vraiment bizarre. T'es seulement contente quand ceux qui t'entourent sont tous malheureux. Quoi? Oui, et autre chose. Je sais pourquoi tout le monde te fuit. Si jamais quelqu'un t'aime, alors tu t'arranges pour le piétiner. N'oublie pas qu'on a des sentiments. Je me demande ce que t'as pour te conduire comme un idiot. Je vais te dire, cette fois-ci, tout est fini. Je vais plus te voir après ça. Jérémy! Tu oublies que tu seras obligé de me voir. Tu sais, je suis pas invisible. Jérémy! Jérémy! Hard to figure, it's adding up to a hell of a toll on us. We've been up all night, let the timpani roll, faxed in paper pledges to solid gold. Pick up your guns from the thugging classroom D. There's people out there whose jobs depend on our misery. Misery, it's the truth about us. It's the truth about us. Merci pour cette belle soirée d'anniversaire. C'est vrai, c'était important pour moi. Ouais. Tu m'as vraiment surprise ce soir. Tu es presque un homme. Parle-moi de cette fille, tu veux bien? Elle s'appelle Bess. Elle te plaît, hein? Il y a rien J'espère entre qu'elle nous. prend la pilule. S'il te plaît. Sois pas idiot, tu me rappelles ton père, tiens. Jérémy, serre-moi un dernier verre. Maman, t'as assez bu. Jérémy, fais-moi plaisir. Serre-moi un dernier verre. Je t'ai raconté que j'avais été actrice quand j'étais jeune. Oui. Mais il y a tout un tas de choses que tu ne sais pas. Des bonnes choses. C'est ce que je veux. Des bonnes choses. Eh ouais. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Pour l'instant, dormir. Je veux bien me reposer. On va à Leamington demain matin. Va tout de suite dormir alors. Parce que demain, j'espère bien pouvoir t'admirer.
Jérémy, viens que je t'embrasse très fort, hein. Approche, chérie, approche. Allez, viens. Viens. Oh, merci. Merci encore pour ce merveilleux anniversaire. Merci. Bonne nuit. Maman? Allô? Jérémy, t'es une belle ordure. Quoi? T'es resté en face de moi pendant 2 heures ce soir sans me dire un mot. Et j'aime pas passer pour une imbécile. Et ça t'a amusé de faire ça? Tu vas me parler ou tu vas continuer à m'ignorer? Excuse-moi, mais tu pourrais me dire quelle heure il est? Même pas minuit. Jérémy? Jérémy? Tu vas attendre une seconde? Jérémy, parle-moi. Maman? Jérémy, me fais pas ça, je t'en prie. Parle-moi. Maman? Tu te décides à me parler? Maman, t'es là? Jérémy, parle-moi, s'il te plaît. C'est pas drôle. Maman? Comme tu voudras. Je vais raccrocher. Jérémy? Bonjour. Hey. C'est toi qui l'as sauvé en appelant. Alors ça n'a pas été inutile. Au fait, il y a ma mère avec moi. Elle voulait pas me laisser venir seule. Jérémy, je suis toute retournée. Comment va Debbie? Elle est en réanimation, mais son état s'est stabilisé. C'était intentionnel? Pardon? Est-ce qu'elle a laissé une lettre? Maman, je crois pas que ce soit l'endroit idéal pour en parler. C'était un accident, dû au mélange des tranquillisants et du vin. Je pense qu'elle a perdu l'équilibre. Il faudrait penser à une version valable de ce qui s'est passé avant que ton père soit au courant. Maman, ça suffit. On verra ça plus tard. Si tu veux bavarder, trouve quelqu'un en bas, mais laisse Jérémy tranquille. D'accord? Et toi, ça va? Ouais, merci. Je sais pas si ce serait arrivé si j'étais parti aux Bermudes. Oh, arrête. T'es pas resté rien que pour elle. T'es resté pour l'équipe de l'école. Oh, c'est vrai, mais j'y pensais plus à tout ça. Écoute, j'ai vu son médecin et il accepte que je la voie. Je vais y aller. D'accord, oui. Je t'attendrai, si tu veux. Te sens pas obligé. Tout ça est
si stupide. Non, c'est rien. C'est rien. Y'a quelqu'un? Quelqu'un? Bouh. C'est toi? Ouais, j'avais prévu que tu rentrerais plus tôt, le dîner refroidi. Qui t'a laissé entrer? Le responsable du syndic qui paraissait très affecté et qui était ravi que je monte nettoyer. Il y avait du sang partout, c'est pas très drôle à laver. Bah, souviens-toi, à 3, les femmes faisaient les tâches les plus dures. Mais surtout, je voudrais avoir ce genre d'expérience en mémoire, ça pourra me servir un jour. Pourquoi? Je vais être écrivain, pour écrire des histoires de sexe, d'amour et de nourriture réchauffée sous leur sel par les cavaliers. Ce sera super. Jusqu'à maintenant, je me suis contentée de mon journal, loin du sang et des drames. Tu devrais descendre et t'installer. Juste le temps de me laver et on mangera dans 2 secondes. Ton père a téléphoné et ton entraîneur a laissé un message sur le répondeur. Ah ouais. Il faut que je le joigne, celui-là. Ouais. Est-ce que ta mère sait que tu es ici? Je lui ai laissé un mot. J'arrangerai ça avec elle. Je m'amuse comme une folle à me prendre pour une ménagère. Où t'as trouvé cette nourriture? J'ai fait des courses. Je suis rentrée faire ta lessive. Et tu sais le plus drôle, je suis déjà plus habituée à cette vie que ma mère l'a jamais été. Tu vas te marier? Après tout ce que tu sais? Je veux dire, si tu tombes amoureuse. Je te le répète, il n'y a rien de meilleur que l'amour. Seulement, il existe différents niveaux de bien-être. Et ce soir, je voudrais bien être mariée. Ouais. Nos parents aimeraient ça. Il faudrait s'enfuir quelque part. Oui, mais tu sais, il suffit de se cacher jusqu'à 18 ans et ensuite, selon nos lois, personne n'y pourra rien. Et... Je suis désolé. Well, the truth about us ain't hard to figure. Bonjour tout le monde. Monsieur Dickens, je vous embrasse. Assieds-toi, Bess. On n'attendait que toi. Non, attendez, Jérémy, il est pas là. Jeremy ne viendra pas. Il viendra, il devait passer prendre sa mère et se dépêcher de venir. Il veut pas rater la pause délire. Je te dis que non. Queen, est-ce que ton beau-père est toujours chômeur? Il viendra, monsieur. Mais non. Je regrette, mais est-ce que vous avez dormi avec lui cette nuit? Non, écoute. Les services sociaux sont venus prendre Jeremy. Après ce qui est arrivé à sa mère, son père en a demandé la garde provisoire. Alors... Horace, tu veux bien commencer? D'accord. Moi, je dois dire que j'ai passé un bon week-end. Ça, c'est vrai. J'ai d'abord rendu une visite à mon père et je lui ai fait rater sa journée. J'ai bien ri.
C'est ça, jette tes affaires n'importe où. C'est très constructif. Écoute, je te dis que tu courras pour les Canadiens comme prévu. Que veux-tu de plus? Tu le sais, je veux pas rester. Ah, je t'en prie, calme-toi. C'est ma faute, j'aurais dû aller moi-même te chercher, mais je ne pensais pas qu'il serait intervenu pendant un cours. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux voir ma petite amie et je veux repartir dans ma nouvelle école. Je vois, oui. Jérémy, regarde ce que les femmes nous font. Ouvre les yeux et regarde, ne sois pas si bête. Ça m'ennuie. Je voudrais tellement pouvoir te faire comprendre tout ça. Surtout, ne me laisse pas tomber. Je suis désolé. Jérémy, Comment tu sais que c'est moi? tu sais bien que j'ai pas d'amis. Oh, dis pas ça. J'ai pas très envie de plaisanter. Comment ça va? Mieux que je le croyais. J'ai eu une conversation avec mon père. Il me laisse courir pour l'école. Tu viendras, j'espère. Oui, bien sûr. Je viendrai t'applaudir. Merci. Jérémy, Oui. non, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? T'es furieuse après moi? Oui. J'aurais bien aimé qu'on soit ensemble chez ta mère. Je t'aime. Bonsoir. Les athlètes et les entraîneurs sont priés de se présenter pour les formalités d'usage avant les épreuves. T'as l'air embêté? Buddy a reçu ses scores officiels hier. Il lui faut 1000 points au combiné pour aller à Michigan. Et il en a seulement 970. Ça veut dire qu'il lui en manque 30. Mais c'est pas si grave, il va les avoir. Mais non, il n'a plus le temps. C'est ça l'ennui. Sa seule chance, c'est Sal Kanza, l'entraîneur de Michigan. Il dit que si Buddy remporte une épreuve ou deux, il pourrait peut-être le prendre. Mais comment? Rocco a la grippe et Buddy, à son tour, commence à l'avoir. Oh, tu sais, je cours bien avec de l'asthme. Je sais, mais ça tombe très mal aujourd'hui. Écoute, essaie de faire quelque chose pour ton frère. Ça me ferait plaisir. T'as vu mon pull noir et blanc? Pourquoi? Parce que je veux le porter. Pour aller où? Encourager l'équipe au complexe sportif. Oh, tu veux encore te faire agresser? Quoi? Ils sont là-bas, je suppose, ces garçons. Je sais ce qui s'est passé. Tu ne devrais pas laisser traîner ton journal. Crois-moi, ces garçons paieront très cher pour ce qu'ils t'ont fait. Mais j'irai pas le dire à la police. Oh mon Dieu. Tu le lui as dit? Non, il fallait pas. Tu n'iras nulle part. Je suis ta mère, ma chérie. Fais ce que je te dis. Je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Écarte-toi, grosse vache! Non, tu ne sortiras pas. Au saut en longueur, nous allons assister au dernier saut de Buddy Walling pour l'école John Glenn. Mais sois bon, Buddy, sois bon. Remporte cette épreuve. Allez, cours. Excellent, il va gagner. Mais dépêchez-vous d'annoncer. 6 mètres 84 Ouais, pour Buddy ouais, Walling. j'ai gagné. Merci. Détendez-vous, Faites voir la c'était note. bien, ça va jusqu'ici. Il a été super. Il a fait juste ce qu'il fallait, Hein? c'est vrai, il Il s'en a été sort. excellent.
grâce à son dernier saut à 6 mètres. Aujourd'hui, c'est moi le champion. Remporte l'épreuve du saut en longueur pour l'école John Glenn. Buddy! Le saut en hauteur atteint maintenant sa phase décisive. Il ne reste plus que 2 concurrents qualifiés. Lui, là, c'est Kellogg. Et voici Kellogg Clifford pour l'école Laurier. Tu passes, Kellogg. Et Kellogg Clifford est passé. Oui, très joli saut. Il ira haut. Bravo, Et Kellogg. voici maintenant Buddy Walling pour John Glenn. Buddy. Allez, Buddy, tu peux passer. Allez, Buddy, il faut réussir. Tu réussiras le prochain saut. Je viens d'être éliminé, crétin! Il est malade, il n'est plus lui-même, il sent qu'il est diminué. Oui, il a attrapé la grippe. Et en plus de la fièvre, ça le gêne beaucoup. Oui. Il va devoir gagner le 400 mètres. Écoutez, s'il rate, il rate et il s'inscrira au collège des juniors. C'est pas un drame. Enfin, reconnaissez qu'il court vite pour sa taille. Mais oui, c'est un champion. En forme, c'est un cheval de course. Vous verrez. Je dois dire que votre autre fils a un beau style. Jérémy! La prochaine épreuve sera la finale du 400 mètres. Ne la ratez surtout pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À ce que raconte l'entraîneur Pierce, Jérémy est très bon. Viens par là. Mais où est-ce qu'il va? Bess. Hey, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Quoi? Mais attends, regarde-moi courir. Je me suis qualifié pour la finale. Je cours contre Buddy. Ma mère allume. Elle a porté plainte à la police. C'est pas vrai. Tu sais que ça va être terrible ici pour moi. Viens avec moi. Mais regarde la course, tu veux pas me voir? Je suis maudite. Jérémy, tu viens au départ? Prends ta décision. La mienne, c'est de vite disparaître. Tu peux pas risquer de gâcher ta vie. Ne me dis pas ce que je dois faire. Tu viens ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Faut te décider maintenant. Bess. Nous allons assister maintenant à la finale du 400 mètres. Les concurrents qualifiés sont priés de se présenter au départ. John. Mon inhalateur. Non, c'est pas la peine. Le surplus d'adrénaline pompé dans ton organisme doit te suffire. C'est sur ton départ qu'il faut te concentrer. Allez, Buddy. À vos marques. Prêt? Faux départ, numéro 4. Ça c'est curieux, c'est Jérémy qui a craqué et qui a fait la faute. Tu devrais le refaire, d'accord? Ça perturbe Reimer. Oui, je dois gagner. Papa te l'a dit? Oui, il me l'a dit. Alors écoute-le, hein. Attention, Buddy, détends-toi. Je crois que Jérémy soulève des espoirs. Messieurs, à vos marques. Prêt? C'est parfait, il a pris un très bon départ. Oui, 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 oui.
Allez, Buddy, oui, c'est dans la poche, Buddy, c'est gagné. Vas-y, Jérémy! Oui, c'est bien. Oui, vas-y, Buddy. Génial, votre fils cadet a couru la course de sa vie. J'aurais préféré qu'il choisisse un autre jour. Bravo, Jérémy. Bravo. J'en reviens. Baisse! Allez, poussez-vous. T'as vu, Jérémy, il a tout cassé. Baisse! Je le croyais. Il ne dit rien. Jérémy, attends. Mais attends-moi. Tu vas t'arrêter un peu. Je te demande de t'arrêter. J'ai à te parler. Tout de suite. Tu fais bien d'obéir. Jérémy. Reviens, je te dis. Comment as-tu pu faire une chose pareille? T'avais bien tout prévu pour gagner, hein? Je l'ai gagné, cette course. Pourquoi t'es pas heureux pour moi? Et puis quoi encore? Tu nous as bien rendu ridicules, Buddy et moi. Comment ça? Je trouve que t'exagères un peu. Ah, ne me pousse pas, sinon ça va aller très mal. Et là, on se calme. Vous fichez-moi de camp. Vous entendez? allez vous calmer, Laissez-moi ça suffit, tranquille. vous entendez? Va-t'en. Savoure ta victoire, allez. Oui, va-t'en. C'est ça, allez, va-t'en, va-t'en. Va rejoindre ta petite amie qui t'attend, et ta mère aussi pendant que tu y es. Vous irez très bien ensemble, tous les trois. Ben, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Je vous conseille de laisser ma famille tranquille, monsieur. Vous êtes malade. Oh, encore un autre Canadien. Vous feriez mieux de la fermer. Il m'a cassé une dent. Oh non. C'est complet. Quelle pagaille. Tu l'as dit. Et ça n'a aucune chance de s'arranger pour nous deux. Tu viens avec moi? Tu sais, t'es pénible. Je t'empêcherai d'aller autre part. Oui, ça c'est bien. Écoute, on va surmonter tout ça. C'est bizarre, pour la première fois de ma vie, je trouve que rien n'est important. Et pour la première fois de ma vie, je me sens heureuse pour quelqu'un d'autre. Ah oui? Et qui? À ton avis? Tu crois que c'est l'amour? Ou un niveau élevé de bien-être? Te moque pas de moi, hein, surtout quand je reconnais mon erreur. Quand je t'ai vu remporter la course, j'ai eu l'impression d'avoir gagné moi aussi. C'est ça l'amour, à ton avis? Ça veut dire oui, j'espère. Your lipstick's out of place from when I kissed your mouth. Your snow white skin is blemished blue around your wrist from when I held your hand. You told me that it would be the last time, and now I'm getting harder to fool. It really beats the hell out of me while I'm with you. Started off with the twisted words unspoken by spoken tongues. It hurt so strongly that my heart raced and pounded just like a wartime drum. I think about the times when you're so nice, but more about when you were so cruel. It really beats the hell out of me why. It really beats the hell out of me why. It really beats the hell out of me why I'm with you. I was too far, too late to walk it home from where you pulled off. You promised so